Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil que je viens juste de sortir du carton. C'est un nettoyeur vapeur qui fait également aspirateur pour saleté sèche, pour nettoyer les saletés humides et la fonction principale qui est nettoyeur vapeur, donc qui va permettre de nettoyer sans produits chimiques, juste avec de l'eau portée à plus de 100 degrés. La notice parle de 120 degrés, donc c'est de la vapeur vraiment très chaude, pour décaper et assainir un peu partout dans la maison. Alors, comme on voit, la notice c'est plutôt simple, hein. On installe le manche, on met de l'eau et on allume, voilà. Bon, bien sûr, puisque c'est un nettoyeur vapeur, ça consomme 1500 watts et donc il n'est pas question que ce soit un appareil sur batterie, donc c'est un appareil filaire. On voit que niveau fil, on est servi, il doit y avoir au moins 4 mètres, donc on ne devrait pas être trop embêté. Alors je voulais déballer, donc bien sûr c'est emballé avec toutes sortes de cartonnages et autres sacs pour que ça résiste bien au transport. Et voilà ce qu'on a dedans. L'appareil en lui-même, sans le manche qu'il faudra connecter. Alors les boutons de fonction, c'est pareil, c'est très simple, hein, il n'y a rien d'informatique. 3 boutons, le bouton marche pour le mode standard, le bouton vapeur pour mettre en mode vapeur, et le bouton auto-nettoyage qui est sur le dessus. Ici on verra, c'est pour enrouler le câble, et il y a les petits contacts électriques qui sont ici, qui vont se brancher à l'appareil. On a une notice qui est entre autres en français, donc c'est plutôt cool. On a un écouvillon pour aller nettoyer dans les cavités. On a quelque chose qui ne servira pas, la garantie et la preuve de conformité. Le support de rangement qui va servir également pour le mode auto-nettoyage. Et en accessoire, c'est à peu près tout. Il y a sur cet appareil donc deux bacs. Le bac d'eau propre ici, très facile à extraire. On ouvre comme une gourde, on remplit, on referme et on reclipse. On voit qu'il y a un petit filtre dans la partie basse. Je remplirai ça tout à l'heure. 75 centilitres de capacité. Et le réceptacle pour les saletés, qu'elles soient propres, sèches ou les deux, qui est ici. Il y a un petit filtre EPA en partie haute. On déclipse ici. Je verrai ça lorsqu'il sera posé par terre, ce sera plus facile. Et puis on aura également l'entretien de la brosse qui se fait ici. Donc on a juste à déclipser. On enlève avec la poignée la brosse et on pourra, si besoin, la nettoyer, la passer à la machine à laver ou juste à l'eau savonneuse. On la reclipse. Et voilà. Voilà, nous allons bientôt être prêts à démarrer l'essai. J'ai rempli le réservoir d'eau propre jusqu'au trait. On va pouvoir insérer la poignée dans le support. Clic. Actuellement, il est à un peu moins de 250 €. Moi, je l'ai pour ma part acheté 230 €. Et si on regarde sur la page AliExpress, on peut le trouver tout de suite à moins de 200 € si on arrive à cumuler tous les bons d'achat. Pas de bol, moi je l'ai acheté avant la promo du 11-11. Donc, je disais, ici, par défaut, il y a une indication également, un petit papier qui dit comment l'ouvrir et comment le nettoyer. Donc on va enlever ce papier qui n'a rien à faire ici. Voilà. On voit ici un flotteur qui va permettre
d'arrêter lorsque le réservoir est plein pour éviter d'endommager le moteur, le filtre pour également ne pas endommager le moteur, et on reclipse ici. Alors je mets maintenant en mode marche. J'ai le bouton bleu qui signifie donc le mode éco qui s'affiche. Lorsque je suis replié comme ça, il est en position repos, donc il ne fonctionne pas. Lorsque je vais l'incliner, il va se mettre en marche. Et remarquez ici, vous avez le système pour enrouler le câble lorsque vous aurez à ranger le matériel. C'est bien pensé aussi. On va se rapprocher des dégâts. Alors en dégâts, j'ai mis un dégât qui ressemble à des dégâts de cuisine, un mélange de farine et de pâte. Un dégât qui ressemble à ce qu'on peut avoir lorsqu'on a un chien ou un animal de compagnie, c'est-à-dire de la terre, de la boue. Et puis des dégâts comme quand on a un mari, c'est-à-dire du café par terre. C'est de l'humour, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, juste incliné et il s'allume effectivement. Bon, voilà, nickel, premier passage. La terre maintenant. On voit bien que la terre s'en va très rapidement. Niveau bruit, ça fait moins de bruit qu'un Dyson ou d'un aspirateur vestique. Ouais, et le dernier café. Bon bah voilà, hein, c'est net, clair et précis. Je le remets en position d'attente. Donc effectivement, il s'arrête. Niveau consommation d'eau, pratiquement rien. Et on voit dans le réservoir de devant qu'il y a plein de choses peu ragoûtantes dans le fond. Je vais me mettre maintenant en mode vapeur. Donc j'appuie sur le bouton vapeur. Ça s'affiche en blanc en mode. Donc là, ça clignote. Il est certainement en mode création vapeur. On voit la brosse qui tourne. Également, il faut incliner fortement pour arrêter les meubles à l'angle maximum. On voit la vapeur sur le rang, en tout cas moi je la vois sur le rang. Bon ben voilà, je vais finir ma pièce et puis on se revoit pour le nettoyage. Voilà, donc j'ai fait à peu près 50 mètres carrés en pas longtemps, 5 minutes. La consommation d'eau est les 3/4 de la bouteille. Le réservoir d'eau sale est bien sale, ça il n'y a pas à dire. Et on va maintenant lancer le
l'auto-nettoyage. Je ne sais pas s'il y a assez d'eau. Donc pour ça, je le pose sur son support. Alors d'après la notice, il faut qu'il y ait au moins 40% du réservoir d'eau propre qui soit présente pour la partie auto-nettoyage. Donc je viens de re-remplir la bouteille. Voilà, le mode auto-nettoyage est enclenché, donc il fallait d'abord éteindre l'appareil et ensuite enclencher le mode nettoyage. On voit de la vapeur qui se présente. Le niveau d'eau a déjà baissé d'un petit tiers. Ça fume, qui montre bien que ça stérilise tout. Et le niveau d'eau sale augmente également. Et apparemment, le fait de stériliser la brosse, ça évite les mauvaises odeurs. Et puis la brosse sera pratiquement sèche également. Voilà. Le cycle de nettoyage aura duré 3 minutes environ. On va pouvoir vérifier. Effectivement, la brosse est bien nettoyée. Elle est plutôt sèche. Il ne reste plus qu'à vider dans les toilettes, par exemple, le réservoir. Allez, ciao!